Salut, dans cette vidéo, on va voir ce que signifie se toucher la joue. Quels sont les comportements non verbaux observables au niveau des joues et qu'est-ce qu'ils signifient. Alors, lors de vos interactions, vous avez déjà certainement observé des personnes en train de se gratter, de se frotter, de se toucher la joue. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelles sont les significations de ces comportements. Alors, ces comportements peuvent être multiples. Vous pouvez avoir une personne qui va venir se toucher furtivement la joue. Ça, c'est un geste d'apaisement furtif qui consiste à se toucher la joue ou se frotter l'index contre la joue, même légèrement. Et c'est un comportement révélateur de stress qui cherche à être dissimulé. Quand une personne s'efforce de cacher un geste d'apaisement, comme se toucher le nez, elle le fait parce qu'elle essaye de camoufler son sentiment d'insécurité, son anxiété ou son inquiétude. Et les personnes fortes et confiantes n'ont pas besoin d'y avoir recours. Ensuite, vous pouvez observer des personnes se gratter la joue. Ce geste est aussi symptomatique d'un sentiment d'insécurité et de doute, car c'est un comportement d'apaisement. Il est plus marqué que le geste de se toucher furtivement la joue, qui a tendance à être plus précis à cause de son sens caché. Néanmoins, se gratter la joue avec 4 doigts est généralement révélateur de doute, d'hésitation ou d'appréhension. Alors bien sûr, on peut se gratter également la joue parce que tout simplement, ça nous gratte au niveau de la joue, mais comme je dis dans toutes les vidéos, vous devez toujours prendre en compte le contexte, le comportement de référence de la personne et l'observation en cluster pour savoir si votre observation est exacte ou non. Donc en fait, tous les comportements que vous voyez ici, il faut toujours les observer avec ces 3 règles d'or dont je parle dans d'autres vidéos. Ensuite, vous pouvez observer des gens qui se tapotent la joue avec les doigts. Ce comportement se produit lorsque des personnes s'ennuient ou sont impatientes. À observer souvent en association avec d'autres comportements tels que le pianotage des doigts sur le bureau ou la table qui, à cause de sa nature répétitive, sert aussi de geste d'apaisement. Ensuite, certaines personnes vont pincer les coins de la bouche et de leurs joues. Venir serrer fort ou pincer les coins de la bouche avec les doigts est également une façon de soulager un stress intense. C'est un geste que nous faisons rarement lorsque nous sommes satisfaits et détendus. Certaines personnes vont venir enfoncer ou appuyer fortement leurs doigts contre leurs joues pour produire des sensations qui les soulagent du stress, et l'intensité de ces manifestations varie souvent en fonction de la force avec laquelle elles enfoncent leurs doigts dans leurs joues. C'est un comportement notamment observer quand une personne essaie de voir à quel point la situation est préoccupante ou lorsque certaines informations sont dévoilées. Ensuite, certaines personnes vont se masser la joue ou le visage et ce comportement permet de soulager un stress également. Ce geste est en général délicat et peut également signifier que la personne réfléchit à la suite des événements. Il doit être observé avec d'autres comportements pour être évalué précisément comme pour tous les autres comportements. Vous pouvez aussi observer une personne qui a la langue dans la joue, donc qui va placer la langue fermement contre l'une de ses joues et la maintenir en place, et ça sert également à soulager les tensions. Ce comportement est souvent observé chez les personnes soucieuses ou préoccupées. De manière générale, tous les comportements dont on parle, c'est souvent des comportements d'inconfort et donc qui viennent en réaction à un stress, à un certain mal-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les gonflements des joues. Lorsqu'une personne gonfle les joues sans expirer, cela signifie qu'elle a des doutes, qu'elle délibère intérieurement ou qu'elle est anxieuse. C'est un comportement fréquemment observé chez les personnes qui ne savent pas quoi faire ou qui sont inquiètes. Vous pouvez également observer des pulsations des muscles des joues. Ça, c'est un peu plus subtil, mais ça arrive aussi. Les muscles des joues qui battent ou se tendent sont révélateurs d'une tension, de colère, de difficulté ou encore d'inquiétude. Vous pouvez aussi observer des tensions dans la mâchoire. Cela se produit lorsque nous sommes en colère, malheureux ou effrayés. Donc soyez à l'affût de ce phénomène chez les personnes stressées ou qui choisissent de provoquer, qui deviennent provocatrices. Pareil, certaines personnes ont des mouvements latéraux de la mâchoire. Les déplacements ou décalages répétitifs de la mâchoire sont des comportements d'apaisement face à des tensions. Ce déplacement de la mâchoire d'un côté à l'autre libère des tensions ou du stress lorsque nous sommes préoccupés. Certaines personnes le font en permanence pour passer le temps et vous devez observer le moment auquel il se produit ainsi que sa fréquence et faites le lien avec d'autres comportements similaires. Ensuite, beaucoup de personnes peuvent avoir des tics du visage et les tics nerveux peuvent apparaître de partout sur le visage, que ce soit au niveau des joues, du coin de la bouche, des yeux, etc. Et ils sont propres à chaque individu.
Donc ça, c'est leur comportement de référence. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des 3 règles d'or. Si vous observez soudain un tressautement nerveux, il est en général causé par de la tension ou de l'anxiété. Il est probable que l'individu soit stressé et que son visage révèle exactement ce qu'il ressent. Et pour terminer, il est intéressant aussi d'observer les bâillements. C'est le comportement d'apaisement par excellence qui soulage du stress qui s'est accumulé. Cela peut paraître étrange, mais c'est un comportement de soulagement efficace contre le stress. Incidemment, bâiller permet d'humecter la bouche lorsqu'elle est sèche, car cela met de la pression sur les glandes salivaires. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si la communication non verbale et l'étude du langage corporel vous intéresse, je vous invite à télécharger la formation qu'il y a dans la description. C'est une formation complètement offerte dans laquelle je vous explique comment décoder de manière fiable et efficace le langage corporel. Donc si vous désirez connaître les pensées, émotions et intentions des personnes autour de vous, eh bien vous avez une formation qui vous l'explique dans la description. C'est cadeau, c'est complètement offert, donc allez-y, faites-vous plaisir et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit commentaire, un pouce bleu et partager cette vidéo si elle vous a plu, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.